même que lui. Vous savez, ce soir, avant d'ouvrir la parole de Dieu, je voudrais que tous les... Avant que je puisse lire un verset avec vous dans la parole de Dieu, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous voulez voir des miracles ce soir? Amen. Ce soir, à travers ces jeunes qui se sont donnés à Dieu, tout jeunes, ça c'est un miracle. Amen. Et vous savez, ce soir, mon cœur est dans la joie de voir la jeunesse qui se donne à Dieu. Vous savez, ça c'est notre travail à tous les serviteurs de Dieu qui travaillent dans la jeunesse. Et vous savez, j'ai pris un verset dans la parole de Dieu, et ce soir je ne voudrais pas aller loin avec vous ce soir. J'ai pris un verset qui se trouve dans Proverbe 12 au verset 25. Il dit comme ça que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Et ce soir, tu es peut-être entré dans ce lieu, tu es venu abattu. Mais nous, ce soir, à travers la parole de Dieu, nous voulons vous présenter quelqu'un qui est Jésus et qui est la solution à ton problème ce soir. Et vous savez, le mot inquiétude, j'ai regardé ce que voulait dire inquiétude. Il dit comme ça: agitation, angoisse, anxiété, oppression, crainte, peur, souci, tourment, tracas. Et il y a combien de personnes aujourd'hui qui vivent comme ça, qui vivent dans l'angoisse, qui vivent dans la dépression? Et ce soir, parmi nous, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Il est la solution. Amen. Et vous savez, il y avait un homme dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Jean 5. Au verset 5, il est dit comme ça qu'il y a un homme qui était malade depuis 38 ans. 38 ans que cet homme était malade. Il n'avait pas la solution pour lui. Pour lui, la solution, c'était la piscine. Et vous savez, on va faire les lectures ensemble. Il a se trouvé un homme malade depuis 38 ans, Jésus l'ayant vu coucher. Sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui posa cette question: veux-tu être guéri? Et je te pose cette question ce soir: veux-tu être béni? Veux-tu que tes angoisses puissent partir de toi? Veux-tu avoir sommeil? Parce qu'aujourd'hui, le monde donne beaucoup de solutions pour essayer de satisfaire nos vies, pour essayer d'enlever nos angoisses. Si tu vas au médecin, les médecins vont te donner des cachets. Mais ça ne va pas arranger. Au lieu d'arranger, ça va s'empirer. Mais nous, ce soir, nous avons la solution. Je vais peut-être me répéter dans les mots, mais la solution, c'est Jésus. Amen. Et quand Jésus lui pose cette question à cet homme, vous savez ce que cet homme répond à Jésus? Pourtant, il avait la solution auprès de lui. Il dit: le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et ce soir, la solution, elle est auprès de toi. Comme cet homme, la solution était auprès de lui. Et la Bible nous dit que cet homme, il n'avait personne pour le jeter dans la piscine. Et toi, ce soir, tu es seul, tu te sens abandonné, tu te sens délaissé de ta famille, délaissé de tes amis. Tu n'arrives plus à dormir le soir, tu vis dans l'angoisse, tu vis dans la dépression. Et nous avons quelqu'un ce soir qui peut t'aider, qui peut t'en sortir de ta dépression, qui peut t'en sortir de tes cachets. Vous savez ce que le monde donne? Au respect aux anciens qui est là, le monde donne l'alcool, le monde donne la drogue, il donne des solutions. Les solutions que le monde te donne, c'est pour te détruire. Mais ce soir, la solution qu'on veut te présenter, c'est Jésus. Il est là, c'est pour te bénir ce soir. Il faut que tu lui fasses confiance. Il faut que tu fasses appel à lui. Et vous savez, j'ai marqué comme ça, moi. Dans Jean 14, au verset 27, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Le monde te fait croire qu'il a une solution pour toi. Et toi, tu crois avoir une solution dans le monde. Mais tu vois pas que tu es en train de te détruire. Tu es là et puis tu es en miettes. Et tu es venu ce soir pour peut-être faire plaisir à quelqu'un. Et je voudrais te dire une chose. Avant que tu rentres dans ce lieu, Jésus t'avait vu. Adieu. Vous savez, dans Jean 1, au verset 48, il dit: Nathanaël, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Et ce soir, avant que tu rentres dans ce lieu, avant que tu passes la porte, Jésus t'avait vu. Jésus savait qu'il est la solution pour toi. Veux-tu saisir la solution ce soir?
pris un autre personnage dans la parole de Dieu. Je vous dis, je ne serai pas loin avec vous ce soir. Ça se trouve dans... Il est dans le psaume au verset 37, 34, au verset 7, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et tu es malheureux ce soir. Tu n'as pas marre de vivre comme ça, de vivre malheureux sans solution à ton problème. Je voudrais te dire ce soir, il est la solution. Dans Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos ne se trouve pas dans le monde, le repos se trouve en Jésus. Le monde essaye de te satisfaire par le bien-être, par le bon matériel. Dieu n'est pas contre le matériel, Dieu n'est pas contre l'argent. Mais ce qu'il veut ce soir, c'est ton cœur. Ce qu'il désire pour toi, c'est ton cœur. Il veut te donner la paix, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Et vous savez, j'ai pris une autre histoire dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Marc 5, au verset 25. Et on va faire la lecture ensemble. Il dit, or, il y avait une femme qui était malade. Elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait trouvé aucun soulagement. Elle allait plutôt en empirant. Voilà le monde ce qu'il donne. Le monde te donne des choses. Tu crois satisfaire ta vie. Tu crois réussir ta vie. Mais si tu veux réussir ta vie, c'est Jésus. Et cette femme, elle avait compris, elle avait compris dans son cœur. Parce qu'il dit un peu plus bas, il dit, ayant entendu parler, et comme ce soir tu es là, et tu entends encore parler de Jésus. Il dit, ayant entendu parler, elle vint dans la foule, elle toucha le bord du vêtement de Jésus, et elle fut guérie. Elle avait entendu parler de Jésus, mais elle a su saisir l'occasion. Et l'occasion est ici ce soir. Vous savez, on a l'habitude de dire que Jésus passe dans les rangs. Il fait bien plus que de passer dans les rangs. Ce soir, il est auprès de chaque personne. Il connaît ton besoin. Il sait comment tu es venu ce soir. Il connaît tes peurs, il connaît tes doutes, il connaît tes craintes. Il sait tes problèmes, il sait tes difficultés. Il sait par où tu passes. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Mais c'est Jésus qui donne la paix. C'est Jésus qui donne la joie ce soir. Alors fais appel à lui ce soir. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et ce soir, il est présent. Il est dans ce lieu. Il s'est déplacé de son ciel de gloire. C'est pour toi, jeune fille, jeune garçon, père, mère. Ton foyer est en miettes. À cause des passions, à cause des biens. À cause que le monde t'a donné. Mais ce soir, Jésus, il veut briser les chaînes, il veut briser les liens ce soir. Tu as besoin ce soir de lui faire confiance. J'ai pris une autre histoire dans la parole de Dieu, et vous la connaissez cette histoire. Je ne suis pas compliqué quand je prêche la parole de Dieu. Ça se trouve dans Marc 10 au verset 46. Je demande un enfant la connaît cette histoire. C'est l'histoire de cet homme qui s'appelait Bartimée. La Bible nous dit qu'il était mendiant, il était aveugle, il était assis au bord du chemin. Lui aussi, il avait entendu parler de Jésus. Mais lui, un jour, il a su saisir l'occasion. Il a su saisir. Il a entendu que Jésus passait. Et toi, ce soir, tu entends que Jésus passe dans les rangs. Il est auprès de toi, il connaît ton besoin. Il sait ce que tu as besoin ce soir. Et vous savez, cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié d'une voix forte, fils de David, aie pitié de moi. Et les gens qui étaient là, ils faisaient taire, tais-toi, n'importe une palmette. Et toi qui es ici ce soir, père, mère, qu'est-ce qui t'empêche de crier à Jésus? Est-ce que c'est ton nom de famille? Ce soir, c'est pas ta famille qui a besoin, c'est toi qui as besoin de Jésus. Même toi qui es parti de la bergerie, tu as besoin ce soir de crier à Jésus. Tu as connu, tu sais ce que Jésus peut te donner. Et tu essayes de te satisfaire dans ce monde. Mais Bartimée, vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas regardé aux gens qui étaient là. Il n'a pas regardé à sa famille. Il a regardé que c'est lui qui avait besoin. Et ce soir, tu sais que c'est toi qui as besoin. Et Bartimée l'a crié d'une voix forte. Fils de David, aie pitié de moi.
Et vous savez ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas continué son chemin. La Bible nous dit qu'il s'est arrêté. Et quand il s'est arrêté, il a dit aux gens qui étaient là, appelez-moi-le. Cet homme Bartimée, il a pris son vieux manteau d'angoisse, le manteau de la dépression, le manteau du cadet caché, le manteau de l'alcool, il l'a acheté et il a été vers Jésus. Et Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Et ce soir, Jésus te pose la question à toi qui es ici ce soir, que veux-tu que je fasse pour toi? Que vas-tu répondre à Jésus ce soir? Vas-tu lui dire, je n'ai pas besoin de toi. Toi, la vie est devant moi. Vous savez, quand on voit les jeunes, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 19 ans, qui donnent leur vie tout entière à Jésus, ça c'est un miracle. Ça c'est un miracle. Vous savez, Brahim, il a 19 ans. Le monde souffle devant lui. Mais il a vu que dans le monde, il n'y avait rien de bon. Le monde aujourd'hui, on allume la télé, on regarde, ça ne touche pas, tout va mal. Tout va mal autour de nous. Je voudrais vous dire une confidence ce soir. Jésus est à la porte. Jésus revient. Il serait bon ce soir, comme le cantique qu'on a chanté avec les frères, que tu prennes ce ticket qui est la grâce ce soir. Jésus désire te faire grâce. Veux-tu saisir la grâce que Jésus veut te donner ce soir? Ou vas-tu repartir sur lui comme tu es venu? Et vous savez, quand Jésus a posé cette question à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Bartimée l'avait compris qu'il avait besoin de recouvrir la vue. Il a dit, ben, que je recouvre la vue. Et à l'instant même, Jésus lui a redonné la vue. Est-ce que tu veux que Jésus enlève les écailles de tes yeux? La Bible nous dit comme ça dans Jean 12 au verset 40, il dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de l'homme à ce fait qu'il ne puisse voir briller la splendeur de l'évangile. Le Dieu de ce siècle qui est Satan, il t'a peut-être aveuglé par le bien-être, par les choses de la terre. Et je voudrais te dire une chose, ces choses vont t'emmener en enfer. Ce soir, Jésus veut t'amener au ciel. Et vous savez, il dit comme ça, vous me cherchez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce soir, il y a peut-être des années que tu essaies de chercher Jésus. Et tu le cherches peut-être avec ton intelligence. Si tu le cherches avec ton intelligence, tu ne le trouveras pas. Mais si tu le cherches avec ton cœur, tu vas trouver Jésus. Parce que la Bible nous dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Alors cherche avec ton cœur ce soir. Vous savez, quand on trouve Jésus, la Bible nous dit comme ça. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix mais non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Dieu a des projets pour toi. Et c'est à toi de les saisir ce soir. Saisis les projets que Dieu a pour toi. Je voulais dire jeune fille, jeune garçon, j'ai tellement habitué avec la jeunesse. Père, mère, jeune fille, jeune garçon, parce qu'il y a des jeunes qui sont là ce soir. Saisis les projets que Dieu a pour toi. Tu verras, tu ne seras pas déçu. Toutes les personnes qui passent derrière. Il dit, qu'on est Mario qui travaille avec nous, il a 54 ans, Mario. Il dit, j'aurais su, j'aurais fait une expérience avec Dieu beaucoup avant. Il y a peut-être des personnes qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tu as besoin de trouver Jésus ce soir. Et vous savez, il dit comme ça. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir, ni son oreille trop dure pour entendre. La main de l'Éternel est ici ce soir. Et elle est auprès de toi. Et elle te dit, donne-moi ton cœur ce soir. Vous savez, le monde aujourd'hui, l'ennemi de notre âme, lui, il veut que tout le monde soit perdu. Mais Jésus, ce qu'il veut, il veut que tu sois sauvé. Et Jésus te laisse libre. L'ennemi ne te laisse pas libre, lui. Lui, il veut à tout prix que tu sois perdu. Mets tout en œuvre pour que tu sois perdu. Mais Jésus, ce soir, il a mis tout en œuvre pour que tu sois sauvé. Il n'oblige personne. Il laisse l'homme, la jeune fille, le jeune garçon de l'accepter ou de le refuser. Et si tu l'acceptes ce soir, il t'acceptera dans son ciel de gloire. Et vous savez, il dit comme ça dans l'Ecclésiaste 3, verset 11. Il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Car il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il a mis la pensée dans le cœur de chacun ce soir. De toi, père de famille. De toi, mère de famille. De toi, jeune fille. De toi, jeune garçon. La pensée de l'éternité.
Mais il dit, voici, je me tiens à la porte. Il frappe ce soir. Il frappe à la porte de ton cœur. Que vas-tu faire ce soir? Vas-tu le laisser entrer dans ton cœur ce soir? Vas-tu l'inviter à rentrer dans ta vie? Vous savez, si tu le laisses entrer dans ton cœur, tu vas voir le changement dans ta vie. Tu vas voir, il va mettre la paix, il va mettre la joie, il va mettre le bonheur. Ton foyer va changer. Ta façon de voir va changer. Tout va changer dans ton cœur, dans ta vie. Il faut que tu lui fasses confiance ce soir. Apocalypse 20, verset 15, il dit, quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vue, dans le livre de vie, fut jeté dans les tours de feu. Et ce qui compte, c'est toi ce soir. Ce soir, tu as un choix à faire. Soit de l'accepter, soit de le refuser. Mais ce soir, nous qui sommes dans l'esprit serviteur de Dieu, nous te conseillons d'accepter Jésus avant qu'il soit trop tard. Il dit, le Maître est ici et il te demande. Et ce soir, le Maître, c'est Jésus. Et il est ici. Et il connaît ton besoin. Il sait ce que tu as besoin ce soir. Alors, sous ces quelques mots, on va fermer les yeux ensemble.